Passionné de jardin, salut! 5 nouvelles sortes de tomates, toutes aussi exceptionnelles les unes que les autres. Dans cette vidéo, je te propose de voir comment faire les graines, comment assurer la traçabilité. Il y aura d'autres vidéos qui vont sortir sur le sujet si tu ne veux pas les louper. Clique en bas à droite sur abonner. Voilà, c'est parti sur comment on va faire les graines de ces tomates. J'ai reçu plusieurs questions sur l'hybridation des tomates. Donc, les tomates sont autogames. Ça veut dire qu'elles s'autofécondent elles-mêmes. Donc, la possibilité d'hybridation est très faible. On l'estime à environ 3%. Donc, il n'y a aucun problème à prendre ces graines de tomates. Je cherche à étendre les variétés de mes tomates pour 5 raisons. Donc, la première, c'est la bonne résistance aux maladies. La deuxième, c'est je cherche une périodicité précoce. Donc je suis quand même en Suisse dans un climat relativement froid. Donc c'est le troisième critère. Je cherche des tomates qui sont adaptées au climat frais. Je veux des tomates qui ont une bonne production. Je veux un port déterminé entre 1,50 m et 1,80 m. Alors la toute première chose, pour chaque variété de tomates, j'ai préparé l'étiquette ici. En l'occurrence, c'est la jaune de Saint-Vincent. Et j'ai préparé également 5 petits bocaux, comme ça. Donc on y va. J'ouvre la tomate en deux, avec un couteau qui coupe bien. Ensuite, je vois ici toutes les graines. Et si on regarde une graine, on voit il y a une sorte de gélatine qui entoure la graine. Et ça, c'est pour éviter que les graines germent à l'intérieur de la tomate. La nature est vraiment bien faite pour ça. Donc, je viens mettre ici les graines dans mon premier pot. Je viens mettre mon étiquette. Et je viens mettre un tout petit peu d'eau. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, l'eau va aider à la dissolution de cette petite enveloppe qui protège la graine. Et je vais les laisser 5 jours comme ça. Alors, bienvenue dans mon atelier. C'est donc là que je suis venu placer mes graines, ici. Donc, idéalement, un peu à l'ombre, dans une température pas trop élevée. Voilà, c'est là qu'elles vont faire 5 jours. Alors voilà, nous sommes au 5e jour. Regardez ces couleurs, c'est juste magnifique. En voyant la couleur, on voit déjà les futures tomates. Donc il est temps maintenant de les rincer. Et je vais utiliser ici ces petites barquettes comme ça. Alors prenons l'exemple de ces magnifiques cœurs de bœuf jaunes ici. Donc je vais mettre l'étiquette dans la barquette. Et donc je viens les rincer sous l'eau froide. Donc pour ça, j'ai une petite passoire. Je viens verser mon jus dans la passoire et à l'aide de l'eau froide, je viens enlever maintenant la pulpe qui se défait mais vraiment très facilement. Alors voilà le résultat. Il suffit donc de verser les graines directement dans la barquette et le tour est joué. Surtout, ne pas oublier la petite étiquette. Voilà, ça part 1 mois maintenant au séchage. Et j'avais essayé une autre technique qui était de mettre sur du papier ménage, du sopalin. Mais je trouve que ça colle trop. Donc, je change de technique avec ces petites barquettes qui sont vraiment très pratiques. Voilà, ça c'est mon ballon d'eau chaude. Alors c'est ici donc que je mets mes graines. Elles vont rester ici à peu près 1 mois, le temps qu'elles sèchent. Et puis, j'ai une température ici qui est à peu près tout le temps aux alentours de 25 degrés. Voilà. Alors, j'espère que cette petite vidéo sur comment faire ces graines t'a plu et t'a intéressé. Et si c'est le cas, lève le pouce bleu pour me faire savoir.
Je me réjouis de te retrouver. À bientôt!